pour recevoir l'Aikido Plescope. Ils sont venus en plus nombreux cet après-midi. Je les en remercie encore au nom de l'équipe du Décathlon Bad. Isabelle, je vous laisse nous présenter le club d'Aikido Plescope, les gens qui vous accompagnent cet après-midi. Et puis je vous laisse un micro, peut-être pour commenter mieux que je ne pourrais le faire, les animations, les démonstrations proposées sur le thème de l'Aikido en ce début d'après-midi. Merci, maître Isabelle. Alors bonjour à tous, donc, nous sommes le club d'aïkido de Plescope. L'aïkido c'est un art martial qui est né après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60. Le créateur Morei Ueshiba était un ancien militaire, quelqu'un qui pratiquait le judo, et puis plusieurs autres disciplines. Et puis il s'est dit que les arts martiaux pouvaient aussi servir à rétablir la paix, pas faire que la guerre. Donc la discipline Aikido se pratique à main nue, mais aussi avec des armes, le tanto qui est le couteau, le jo qui est le bâton du pèlerin ou la lance, et le sabre qui est le bokken. Donc ici nous avons Ghislaine qui est un des professeurs du club, Aurélie, Cyril, et puis Evan, Maël, Ewan, et puis Johan et moi-même qui sommes aussi professeurs du club. Donc on va débuter la démonstration par les enfants avec Johan. Donc les enfants vous font là une démonstration de déplacement à genoux en Kiza. Donc on se déplace, on se retourne, on fait des chutes avant. La chute en Aikido, elle est très importante car elle nous permet de nous échapper, d'échapper à la contrainte et de pouvoir rebondir pour une nouvelle attaque. Donc première technique, Kokyuho. Kokyuho, c'est aussi un exercice qui nous sert d'entraînement. On travaille ainsi la respiration, la souplesse du dos. C'est aussi un travail de coordination. Les bras travaillent en même temps que le torse, que les jambes. Donc, une des techniques, on saisit de la main, Katatedori. Premier principe, Ikkyo. Donc en Aikido, chaque technique se travaille à droite et à gauche, et chacun son tour. On insiste sur le travail ensemble, en harmonie, des deux partenaires. Donc chacun donne et chacun reçoit. Le travail peut se faire également de la même façon debout. Il n'y a pas de limite de taille, d'âge pour pratiquer. On peut pratiquer tous ensemble, on s'adapte. L'aïkido ne se fait pas avec la force, puisqu'il utilise plutôt les articulations, la souplesse. Se déroule le mercredi de 17h à 18h au complexe sportif de Plescope. L'aïkido se démarre à partir de l'âge de 6 ans puisqu'il faut un petit peu de coordination, gauche-droite, pied-main. Et jusqu'à 70 ans et plus. Ce sont Cyril qui a 1 an de pratique et Aurélie qui a plus de 3 ans de pratique pour vous faire une démonstration. Même chose que les enfants, soit Riwaza travaille à genoux. Le travail à genoux peut paraître un petit peu bizarre, étrange, puisque
que de nos jours, on se déplace peu à genoux. Mais ça nous oblige à travailler certains muscles, certaines postures, le placement, puisqu'en fait, nous avons donc la contrainte du déplacement qui est un petit peu plus difficile. Attaque à main nue, mais plus une saisie, c'est une coupe. Shomen. Donc même travail avec Gisèle et Johan. On voit un petit peu plus au-dessus. Une coupe, le shomen, et on mime la coupe au sabre. Un peu plus rapide aussi. Chaque technique se termine par une immobilisation ou une projection, puisqu'on est dans la paix, donc après une agression, on termine toujours par le retour à la paix, à l'harmonie. On travaille ensemble, vous voyez aussi que sur les immobilisations, on travaille aussi les assouplissements. C'est un travail complet. C'est un travail l'un à genoux, l'autre debout, Hanyan Lachiwaza. Il est intéressant ici, dans ce genre d'attaque, de voir que même si on est un peu défavorisé par une position, on va dire, un peu plus fragile à genoux, eh bien, on peut quand même se débrouiller. En Aïkido, le placement est très important. Le placement va induire le déséquilibre de l'autre. Donc, vous voyez que les pratiquants sont toujours prêts à faire face à n'importe quelle situation. Présent au travail debout, au Tashiwaza. Même technique qu'à genoux, c'est Ikkyo, avec saisie du poignet. Présent forme Kura, plus ouverte. Minage. On est sur une attaque shomen, donc attaque qui peut mimer l'attaque au sabre, une coupe. Mais un peu plus dynamique avec Gisèle et Johan. Une coupe sur le côté, Yokomen, une coupe qui se veut pouvoir atteindre normalement la tempe ou le cou. Travail Ushiro, c'est une saisie de dos. Où un agresseur vient nous attaquer du dos. En Aïkido, accepter la chute, ne pas résister, est aussi important dans la vie de tous les jours pour arriver à partir d'une agression à faire quelque chose de positif. Donc il y a aussi une dimension dans l'aïkido un peu philosophique, on va dire. Ici, attaque au tanto, au couteau.
avez vu une attaque au couteau, une attaque au coup de poing, ici une coupe. On détend toujours son adversaire. Vous pouvez remarquer que Johan, déjà par son déplacement, induit le déséquilibre. Même travail. Les chutes peuvent paraître impressionnantes, mais on a un gros travail de préparation, d'éducation, de chute à chaque coup. Donc on se fait pas mal. C'est au contraire très très souple. On travaille beaucoup la souplesse du dos. C'est pour ça que c'est un art martial qui peut se pratiquer très tard, même après 70 ans, jusqu'à pas de limite. Ici, on a une grosse partie aussi de notre travail, le travail au bokken, au sabre, puisque toutes nos techniques à maintenu viennent du travail au sabre, qui était quand même l'arme favorite des samouraïs. Donc le bokken est une arme, bien sûr, ce n'est pas une vraie arme, c'est une arme en bois. Ici, Gisèle et Johan vont vous montrer le travail au jo. Le jo est donc le bâton du pèlerin ou la lance, la najinata. Donc on peut travailler des esquives, on appelle des sollicitations. Mais aussi des frappes, qu'on appelle les tsuki. Donc même si c'est la voie de l'harmonie et de la paix, l'aïkido reste un art martial. On travaille sur le respect de son espace. On dit souvent qu'on prend sa place. Et on se sert de l'énergie du partenaire pour en faire, comme je disais tout à l'heure, quelque chose de positif. Donc on peut aussi travailler jo contre jo, bokken contre bokken. Alors ici, il n'y a pas vraiment de kata en aïkido, mais en termes éducatifs, on a des petits entraînements qui miment les attaques, qui permettent de travailler la coordination et la sincérité de l'attaque. Démonstration aussi par Johan et Gisèle, une attaque bokken contre bokken. Donc le kiai, le cri que l'on entend, c'est un cri qui permet de libérer toute l'énergie. Donc travail de coupe, précision de la coupe, puisqu'il faut faire attention à son partenaire tout de même. Donc contrôle, coordination, énergie et souplesse. Et puis, dernière partie du travail, le rambori. Plusieurs attaquants et un sotori. Travail de positionnement, de dynamisme, cardio aussi. Donc en aïkido, on salue beaucoup, on se remercie beaucoup pour le travail fait ensemble. Donc l'Aïkido Club vous remercie de votre écoute et de votre patience.